Alors, correction du TP d'optique sur le chapitre 17, le TP qui s'intitule Recherche d'une image sur bande optique. Donc, vous avez déjà la correction des premières questions sur YouTube. Là, je vais corriger les questions qui étaient à faire, à compléter pour le compte-rendu de TP. Pour la partie 2, sur la question E, on vous demande déjà de calculer le grandissement. Donc là, vous avez les deux formules qui sont indiquées. Il ne faut pas modifier les notations conventionnelles comme j'ai pu le voir dans certaines copies, mais bien utiliser les notations conventionnelles qui existent en optique. Ne pas oublier le signe moins. J'ai laissé volontairement les distances en centimètres et du coup centimètre sur centimètre on obtient le grandissement dans une unité, enfin il n'y a pas d'unité en fait. Donc on obtient moins 0,66 ou moins 0,67. Si vous avez converti vos distances en mètres, vous allez obtenir exactement le même résultat. Étant donné que les mesures sont précises au millimètre près, vous avez vu dans la vidéo que c'est pas forcément facile de repérer avec exactitude où se situe l'image. Et de toute façon, ces résultats sont les conséquences d'une mesure, donc il est normal qu'on ne trouve pas exactement le même résultat. Pour la question F, donc il faut utiliser la relation de conjugaison. Donc je suis passée directement de la relation de conjugaison à l'expression de F'. Certains ont calculé 1 sur F' pour ensuite en déduire F', donc c'est possible aussi, mais c'est moins rigoureux. Par contre, je vous invite, quand vous faites les calculs, à bien mettre des parenthèses parce que un fois à côté d'un moins, ça ne fait pas très rigoureux si on ne met pas de parenthèses. Donc mettez bien vos parenthèses. On arrondit à 9,9 cm. Toutes les mesures ont été faites au millimètre près là. Donc c'est un petit peu délicat d'aller au-delà en termes de chiffres significatifs, même s'il est vrai qu'il y avait 3 chiffres significatifs aux données au départ. Voilà. Ensuite, vous aviez un tableau à compléter où il fallait calculer 1 sur OA et 1 sur OA'. Donc moi je l'ai fait sur Excel et là vous avez les résultats. Donc puisque les grandeurs étaient en mètres, quand on fait 1 divisé par OA ou 1 divisé par OA', on l'obtient en mètres moins 1. Je vous invite à vous familiariser avec Excel ou avec les tableurs d'une manière générale parce que c'est beaucoup plus facile de tracer les graphiques, ça va beaucoup plus vite. Ça m'a permis d'avoir la droite moyenne qui passe par le maximum de points très facilement et puis d'obtenir aussi l'équation de la droite sans difficulté. Il y a eu beaucoup d'erreurs sur ce graphique parce que j'ai vu un axe vertical complètement à gauche. Or là, l'axe vertical, il est forcément à droite puisque le 0 est à droite. Et certains d'entre vous aussi ont inversé les axes. Donc c'est bien 1 sur OA qui est en abscisse, donc en bas, à l'horizontale, et 1 sur OA' qui est à la verticale sur l'axe des ordonnées. Les points ne sont pas tout à fait alignés, c'est normal puisqu'il s'agit de mesures expérimentales, mais on arrive quand même à trouver une droite qui passe par le maximum de points. Donc moi là j'ai l'équation de la droite, donc je n'ai pas besoin de voir où la droite va couper l'axe des ordonnées. Par contre, vous aviez aussi la possibilité de le faire sur papier millimétré. Donc sur papier millimétré, voilà, là c'est la photo d'un graphique qui a été fait par l'un d'entre vous. On voit que les points sont à peu près alignés. On arrive à dégager une droite moyenne et qui va couper l'axe des ordonnées à une valeur qui est de 10. Donc sur l'axe des ordonnées, il faut bien mettre 1 sur OA', c'est ce que vous voyez tout en haut. Ça n'est pas la peine de mettre Y ou 1 sur F' parce que ça prête à confusion. Donc c'est bien 1 sur OA' en mètre moins 1 qu'il faut mettre. Et en bas, sur l'axe des abscisses, il faut mettre 1 sur OA. Par contre, l'orientation de l'axe des abscisses, il vaut mieux le mettre dans l'autre sens, puisqu'on met toujours des plus petites valeurs vers les plus grandes valeurs. Donc il vaut mieux mettre l'axe des abscisses fléché vers la droite. Ensuite, pour analyser ce document, eh bien, on obtient une droite. Donc, l'équation de cette droite est du type y égale à x plus b. Or, vous avez en y, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, vous avez 1 sur OA', et en x, l'axe des abscisses, vous avez 1 sur OA. Donc en fait, il va falloir qu'on trouve alors A ou B, mais là ce qui m'intéressait c'était plutôt B, c'était l'ordonnée à l'origine. Si vous faites une comparaison
avec la relation de conjugaison, 1 sur OA' est égal à 1 sur OA plus 1 sur F', et ben on peut en déduire du coup que le coefficient directeur petit a, c'est 1, et que l'ordonnée à l'origine petit b correspond en fait à 1 sur F'. Alors, cette démonstration, ces explications, je ne les ai vues dans aucune copie. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire l'ordonnée à l'origine correspond à 1 sur F'. Je vous l'avais dit en chat, mais ce que j'attendais, c'était que vous le prouviez. Donc, il faut vraiment faire cette démonstration sur la copie pour pouvoir expliquer que l'ordonnée à l'origine correspond à 1 sur F'. Ensuite, on a vu sur les graphiques papier millimétré ou sur le fichier Excel que l'ordonnée à l'origine vaut 10. Alors vous le voyez soit en prolongeant la droite et puis vous regardez à combien ça coupe, soit en regardant l'équation de la droite. Et c'est pour ça que c'est plus simple avec un fichier Excel. Et donc on trouve que l'ordonnée à l'origine ça vaut 10. Et donc ça veut dire que 1 sur F', ça vaut 10. On peut en déduire F', qui vaut donc 0,10 mètres, puisque toutes les données étaient en mètres au départ, et donc ça veut dire que F' vaut 10 cm. On vous demande si cette méthode est plus fiable, autrement dit plus fiable que la première méthode, celle de la partie 2. Oui, elle est beaucoup plus fiable, parce que dans la première méthode, on a fait une mesure unique, avec toutes les erreurs que ça peut induire. Il y a une incertitude quand on fait les mesures sur le banc optique, donc forcément la méthode de la première partie elle était vraiment imprécise parce que basée sur une seule mesure. Par contre cette méthode là est beaucoup plus précise parce qu'on fait une série de mesures, et donc c'est un peu comme si on faisait une moyenne de plusieurs mesures. Donc cette méthode-ci est beaucoup plus précise que la première parce qu'elle s'appuie sur une série de mesures. Voilà.